L'immobilité béringienne pendant le dernier maximum glaciaire. Durant ce dernier maximum, il y a environ 26 000 à 19 000 ans, de vastes portions de la Terre étaient recouvertes de glace, transformant les paysages et influençant la survie même des populations humaines. En Amérique du Nord, la situation était particulièrement dramatique, car d'immenses calottes glaciaires recouvraient une grande partie du Canada et certaines parties du nord des États-Unis. Pourtant, au cœur de cette étendue gelée se trouvait la Béringie, une terre qui servit à la fois de refuge et de passage aux premières populations humaines. Cette région, qui s'étendait de l'actuelle Sibérie à l'Alaska, était caractérisée par un écosystème unique fournissant des ressources essentielles aux petits groupes humains qui l'habitaient. Au plus fort des conditions glaciaires, la Béringie est apparue comme un corridor libre de glace, flanqué d'imposants glaciers qui sculptaient le terrain environnant. L'environnement n'était pas le désert inhospitalier auquel on pourrait s'attendre. C'était plutôt une mosaïque de toundra, de prairies et de zones humides, grouillantes de vie. De grands herbivores comme les mammouths, les bisons et les caribous parcouraient les plaines, tandis qu'une variété de petits gibiers, de poissons et de plantes comestibles permettait aux habitants de subvenir à leurs besoins. Cette riche biodiversité a permis un mode de vie de subsistance adaptable et durable, permettant aux premiers peuples de prospérer dans l'isolement. Le concept de l'immobilité béringienne suppose que les populations humaines ont été bloquées dans cette région pendant des milliers d'années en raison des conditions climatiques difficiles et de l'étendue de la couverture glaciaire qui ont entravé la migration vers le sud. Des vestiges archéologiques suggèrent que ces premiers groupes, souvent appelés les Béringiens, ont développé des adaptations culturelles distinctes à leur environnement durant cette longue période d'isolement. Ils sont devenus experts dans la chasse à la mégafaune qui peuplait leur territoire et ont récolté une grande variété de ressources végétales, faisant preuve d'une grande ingéniosité dans un paysage imprévisible. Lorsque le climat a commencé à changer, il y a environ 19 000 ans, le réchauffement progressif a déclenché une série de transformations qui ont finalement modifié le cours des migrations humaines vers les Amériques. La fonte des glaciers a ouvert de nouvelles voies vers le sud. La plus importante de ces routes était le corridor intérieur, un passage à travers le continent nord-américain, devenu de plus en plus accessible il y a environ 13 000 ans. Cependant, avant l'émergence complète de ce corridor, la route côtière, souvent appelée route du Varech, offrait une voie de migration alternative pour ceux qui cherchaient à s'étendre au-delà de la Béringie. L'autoroute du Varech n'était pas seulement une caractéristique géographique, mais aussi un riche corridor écologique. Les chasseurs-cueilleurs côtiers exploitaient probablement les abondantes ressources marines, poissons, crustacés et mammifères marins, qui prospéraient le long du littoral pacifique. Les forêts de Varech fournissaient non seulement de la nourriture, mais aussi des matières premières pour les outils et les abris. En s'aventurant vers le sud, le long de la côte, les groupes ont dû découvrir des environnements variés, notamment des estuaires et des embouchures de rivières, propices à la pêche et à la cueillette. Cette adaptation maritime a mis en valeur l'ingéniosité des premiers peuples qui ont su utiliser les ressources à leur disposition de manière innovante, jetant ainsi les bases des cultures côtières ultérieures. Tandis que certains groupes se déplaçaient vers le sud en empruntant les eaux côtières, d'autres commencèrent à explorer le corridor intérieur à mesure qu'il s'ouvrait. Cette transition marqua un tournant important dans le peuplement des Amériques. En se dispersant, les populations apportèrent avec elles les connaissances culturelles et les technologies acquises durant leur séjour en Béringie. Les archives archéologiques révèlent des preuves de ces migrations à travers divers sites à travers l'Amérique du Nord, y compris la célèbre culture Clovis, apparue il y a environ 13 000 ans, caractérisée par des outils en pierre distinctifs, optimisés pour la chasse au gros gibier. L'arrivée de ces premiers peuples sur de nouveaux territoires n'était pas seulement une question de survie. Elle reflétait une interaction complexe entre facteurs environnementaux, adaptation culturelle et dynamique sociale. La croissance démographique consécutive au réchauffement climatique
et l'ouverture de nouvelles voies migratoires ont intensifié la concurrence pour les ressources. À mesure que les groupes s'installaient dans différentes régions, ils s'adaptaient à la diversité des paysages et des niches écologiques rencontrées, donnant naissance à des traditions culturelles et des modes de vie diversifiés à travers le continent. À la suite de ces migrations, l'héritage de l'immobilisme bérengien s'est manifesté dans la diversité génétique et culturelle qui allait caractériser les populations amérindiennes. Des analyses d'ADN anciens ont mis en lumière les liens entre ces premiers migrants et leurs descendants, révélant des schémas de divergence qui concordent avec les adaptations environnementales et les évolutions culturelles observées dans les archives archéologiques. La sépulture d'Anzik I, découverte dans le Montana et datant d'environ 12 600 ans, constitue un rappel poignant des profondes racines historiques de ces populations, les reliant à leurs origines béringiennes. À mesure que le climat continuait de se réchauffer et que les paysages évoluaient, les premiers habitants de l'Amérique du Nord se sont retrouvés confrontés à de nouveaux défis et à de nouvelles opportunités. La transition progressive du Pléistocène à l'Holocène a entraîné d'importants changements écologiques, notamment l'extinction de nombreuses espèces de la mégafaune. Ces changements ont contraint les populations humaines à adapter leurs stratégies de subsistance, s'appuyant moins sur la chasse au gros gibier et davantage sur une diversité de ressources. L'héritage de l'immobilisme bérengien allait se répercuter pendant des millénaires, façonnant le paysage culturel et écologique de l'Amérique du Nord et influençant les trajectoires des diverses sociétés autochtones qui allaient prospérer bien avant l'arrivée des Européens. En résumé, l'immobilité béringienne durant le dernier maximum glaciaire a marqué un tournant dans l'histoire des premières migrations humaines vers les Amériques. Cette période d'isolement a permis le développement d'adaptations culturelles distinctes parmi les premiers habitants de la Béringie, ouvrant la voie aux profondes transformations qui allaient suivre la dispersion des groupes sur de nouveaux territoires. L'interaction des conditions environnementales, de la disponibilité des ressources et de l'innovation culturelle a créé une toile de fond dynamique pour le peuplement de l'Amérique du Nord, soulignant la résilience et l'adaptabilité des premières populations humaines face à un monde en mutation. Dispersion depuis la Béringie, routes côtières et intérieures. La dispersion des peuples de Béringie marque un chapitre crucial de l'histoire des migrations humaines vers les Amériques. Alors que la planète sortait de l'emprise du dernier maximum glaciaire, le paysage de l'Amérique du Nord a commencé à changer radicalement, offrant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis aux premiers habitants. L'isolement des populations de la Béringie et de ses environs, un pont terrestre reliant l'Asie et l'Amérique du Nord, a jeté les bases d'une série de migrations qui allaient façonner le tissu démographique et culturel du continent. Avec le recul des calottes glaciaires, deux voies principales ont émergé pour la migration de ces premiers peuples. La route côtière longeant le littoral du Pacifique, souvent appelée route du Varech, et la route intérieure traversant ce qui allait devenir les Rocheuses canadiennes. Chaque voie offrait des avantages et des défis uniques, influençant le mode de vie de ceux qui l'empruntaient. La route côtière était particulièrement attrayante pour ses riches ressources marines. Les forêts de Varech, qui bordaient la côte pacifique, fournissaient une nourriture abondante, notamment des poissons, des crustacés et des mammifères marins. Des vestiges archéologiques suggèrent que les premiers peuples étaient experts dans l'exploitation de ces ressources, développant des techniques de chasse et de cueillette sophistiquées, adaptées à un environnement côtier. Des sites comme les grottes de Paisley, en Oregon, révèlent que ces premiers habitants avaient un régime alimentaire diversifié, comprenant non seulement du gibier terrestre, mais aussi une abondance de ressources aquatiques. L'abondance de nourriture le long de la côte a probablement permis à des populations plus importantes de survivre, facilitant les interactions sociales et le développement de structures communautaires complexes. La route du Varech offrait non seulement des moyens de subsistance, mais aussi un moyen de transport. Les canoës et autres embarcations auraient permis au groupe de naviguer sur les eaux côtières,
favorisant ainsi le commerce et les échanges culturels entre les communautés. Des traces d'ADN anciens suggèrent que certains des premiers habitants des Amériques, dont les anciens Béringiens, auraient emprunté cette route côtière pour migrer vers le sud. Cette voie maritime témoigne de l'adaptabilité et de l'ingéniosité humaine, permettant le peuplement de régions auparavant inhabitées. En revanche, la route intérieure offrait des avantages différents. Avec le réchauffement climatique, un corridor s'est ouvert à l'intérieur de l'Amérique du Nord, facilitant les déplacements à travers le continent. Ce corridor libre de glace, apparu il y a environ 13 000 à 12 000 ans, a permis au groupe de migrer vers le cœur du continent. Les vastes prairies, les rivières et les écosystèmes variés de ce corridor intérieur abritaient une mégafaune diversifiée, notamment des mammouths et des bisons, qui sont devenus des ressources cruciales pour ces premiers chasseurs. Des sites archéologiques, tels que le site de Galt au Texas et le site de Manus Mastodon à Washington, révèlent des informations sur les stratégies de chasse employées par ces premiers peuples. Grâce à des technologies lithiques avancées, telles que les pointes Clovis et Folsom, ces chasseurs-cueilleurs se sont adaptés à leur environnement et ont développé des stratégies pour traquer et chasser le gros gibier. Leur mobilité était essentielle. Ils suivaient les migrations saisonnières des animaux, exploitant différents écosystèmes au fil de leur déplacement. La chronologie et les itinéraires de ces migrations ont fait l'objet de nombreux débats parmi les chercheurs. Les preuves soutenant la route côtière sont solides, mais certains chercheurs soutiennent que le corridor intérieur était la principale voie de migration des premiers migrants. L'existence de sites pré-Clovis, tels que les grottes de Bluefish au Yukon et l'abri sous roche de Meadowcroft en Pennsylvanie, remet en question l'idée d'un modèle migratoire unique, suggérant que plusieurs groupes auraient pu emprunter différentes routes pour rejoindre le continent. Les études d'ADN anciens ont apporté des éclaircissements supplémentaires, révélant des liens entre les populations autochtones modernes et leurs ancêtres. Par exemple, la sépulture Danzig I dans le Montana, datant d'environ 12 600, a apporté des éclairages cruciaux sur la lignée génétique des premiers Américains. L'ADN de ce nourrisson ancien étaye les théories d'une ascendance commune avec les populations de Béringie, illustrant le réseau complexe de migration qui a suivi la dispersion de ces premiers peuples à travers le continent. À mesure que les groupes s'établissaient dans des environnements diversifiés, ils adaptaient leurs pratiques culturelles aux conditions locales. Les habitants des côtes du Nord-Ouest Pacifique, par exemple, ont développé des techniques de pêche complexes et des structures sociales fondées sur les riches ressources aquatiques dont ils disposaient. À l'inverse, ceux qui ont migré vers l'intérieur ont adapté leur stratégie de subsistance pour se concentrer sur la chasse au gros gibier, exploitant les vastes plaines et vallées fluviales qui caractérisaient le paysage. L'interaction entre ces deux routes, côtières et intérieures, témoigne du dynamisme des premiers déplacements humains en Amérique. Les fluctuations des conditions environnementales ont influencé les schémas migratoires. Le réchauffement climatique a non seulement facilité l'ouverture de nouvelles voies, mais a également modifié les écosystèmes dont dépendaient les premiers peuples, entraînant diverses adaptations et innovations. L'importance de ces migrations va au-delà de la simple survie. Elles ont jeté les bases du riche tissu culturel qui allait se développer à travers l'Amérique du Nord. À mesure que des groupes s'installaient dans de nouvelles régions, ils se forgeaient des identités distinctes, façonnées par leur environnement, leurs ressources et leurs interactions sociales. L'héritage de ces premières migrations résonne à travers les millénaires, influençant les paysages culturels des nations autochtones qui prospèrent encore aujourd'hui. En fin de compte, la dispersion depuis la Béringie incarne un parcours remarquable de résilience et d'adaptabilité humaine. En surmontant les défis d'un monde en mutation, ces premiers habitants ont préparé le terrain pour la diversité culturelle et démographique qui allait caractériser l'Amérique du Nord bien avant l'arrivée des Européens. Leurs histoires, gravées dans les archives archéologiques, nous rappellent l'histoire complexe et interconnectée qui précède l'ère moderne,
offrant un aperçu de la vie de ceux qui ont été les premiers à habiter ce vaste continent. Première preuve archéologique de migration. L'exploration des premières routes migratoires vers l'Amérique du Nord est un voyage captivant qui révèle non seulement la résilience de l'esprit humain, mais aussi l'ingéniosité qui a défini les premiers peuples alors qu'ils s'adaptaient à un monde en évolution rapide. En nous plongeant dans les premières preuves archéologiques de ces migrations, nous découvrons des histoires gravées dans la terre, enfouies sous des couches de sédiments et préservées dans les artefacts laissés par ceux qui sont aventurés à travers des paysages vastes et dangereux. Les premières preuves convaincantes de la présence humaine en Amérique du Nord proviennent de sites datant de la fin du Pléistocène, il y a environ 15 000 ans. L'un des plus célèbres est celui des grottes du Poisson Bleu dans le territoire du Yukon, au Canada. Des chercheurs y ont mis au jour des restes d'animaux présentant des traces de découpe, suggérant une interaction humaine. Les ossements de la mégafaune préhistorique, dont des caribous et des bisons, ainsi que des outils en pierre, indiquent que ces premiers habitants chassaient, mais aussi exploitaient leur proie grâce à des techniques sophistiquées. Les implications de telles découvertes sont profondes, car elles révèlent un niveau de planification et d'ingéniosité qui remet en question notre compréhension des capacités cognitives de ces premiers peuples. Tout aussi important est l'abri sous roche de Meadowcroft, en Pennsylvanie, un site qui a fourni certaines des plus anciennes traces d'occupation humaine en Amérique du Nord. La datation au radiocarbone des artefacts situe la présence humaine à Meadowcroft entre 19 000 et 15 000 ans. Les couches de sédiments révèlent une séquence d'habitation continue, avec des outils, des foyers et des vestiges de repas, qui brossent le portrait saisissant d'une communauté vivant en harmonie avec son environnement. La diversité des artefacts découverts à cet endroit suggère un régime alimentaire varié, comprenant non seulement du gros gibier, mais aussi des petits mammifères, des poissons et des végétaux. Cette adaptabilité souligne l'ingéniosité des premières populations face aux défis du paysage post-glaciaire. Au Texas, le site Deborah L. Friedkin et Buttermilk Creek offre également des informations cruciales sur les premières migrations. Les fouilles sur ces sites ont révélé des outils associés à la culture Clovis, datant d'environ 13 000 ans. Les artefacts, notamment des pointes de projectiles et des lames de pierre finement ciselées, témoignent d'une technologie lithique hautement développée qui a permis à ces premiers peuples de prospérer face aux changements environnementaux. En substance, ces outils n'étaient pas seulement des instruments de survie. Ils étaient des symboles d'identité culturelle et d'innovation. Les vestiges découverts sur le site de Goat, dans le centre du Texas, approfondissent encore notre compréhension des premières activités humaines. Les chercheurs y ont découvert une séquence stratifiée d'artefacts suggérant une occupation de longue durée de la région. Ces artefacts, notamment des outils bifaciaux et des vestiges de structures d'habitation, témoignent d'une présence humaine durable. La stratigraphie indique plusieurs phases d'occupation, fournissant une chronologie qui nous permet de retracer l'évolution des premières pratiques culturelles sur des milliers d'années. Cette continuité d'habitation souligne l'importance de lieux spécifiques en tant que centre d'activité humaine, permettant l'interaction sociale et les échanges culturels. Les grottes de Paisley, en Oregon, enrichissent le récit des migrations vers l'Amérique du Nord. La découverte d'anciens coprolithes, des matières fécales fossilisées, a fourni une preuve directe de la présence humaine remontant à environ 14 000 ans. L'analyse ADN de ces coprolithes a révélé la présence de matières végétales, suggérant un régime alimentaire diversifié, notamment composé d'aliments cueillis. Les implications de cette découverte sont importantes, car elles remettent en question l'idée selon laquelle les premiers habitants dépendaient uniquement de la chasse pour survivre. Elles illustrent plutôt une stratégie de subsistance plus complexe, impliquant une compréhension approfondie de l'écosystème local. Dans l'État de Washington, le site de Manus Mastodon a livré des preuves remarquables d'une activité humaine associée à la mégafaune. La découverte d'une pointe de lance incrustée dans la côte d'un mastodonte offre une preuve tangible des pratiques de chasse des premiers Américains.
Ce témoignage confirme non seulement les capacités de chasse de ces premiers peuples, mais illustre également la relation étroite qu'ils entretenaient avec la mégafaune qui parcourait le continent. Ces interactions ont sans doute été déterminantes dans le façonnement de leurs pratiques culturelles et de leurs innovations technologiques. Le site de Cooper's Ferry, dans l'Idaho, témoigne une fois de plus des premières migrations, avec des traces d'occupation humaine datant d'il y a 16 000 ans. Les fouilles ont mis au jour une multitude d'artefacts, dont des outils et des traces d'utilisation du feu, suggérant que ce lieu était un lieu central d'activité sociale et de subsistance. La concordance de ces découvertes avec la chronologie globale des routes migratoires renforce l'importance de Cooper's Ferry comme point de passage crucial pour la dispersion des populations à travers l'Amérique du Nord. Ces premiers sites archéologiques contribuent collectivement à un corpus croissant de preuves illustrant un tableau complexe des migrations vers l'Amérique du Nord. La diversité des artefacts et la variété des sites indiquent que les premiers peuples ont employé de multiples stratégies pour s'adapter à leur environnement, empruntant à la fois les routes côtières et intérieures pour traverser le continent. La découverte d'ADN ancien, notamment à partir d'échantillons associés à la sépulture d'Anzikin dans le Montana, fournit un ancrage génétique permettant de retracer l'ascendance de ces premières populations, les reliant à des groupes autochtones ultérieurs tels que les Nadines et les Inuits Yupik. À mesure que les données archéologiques s'enrichissent, il apparaît de plus en plus clairement que les premiers habitants de l'Amérique du Nord n'étaient pas de simples nomades passifs. Ils entretenaient plutôt une relation dynamique avec leur environnement, faisant preuve d'adaptabilité et de résilience face aux défis climatiques et écologiques. Les traces de routes migratoires, associées aux pratiques innovantes observées sur divers sites, brossent un tableau saisissant d'un continent foisonnant de vie et de complexité culturelle bien avant l'arrivée des Européens. En résumé, les premiers vestiges archéologiques de migration vers l'Amérique du Nord offrent un aperçu de la vie des premiers peuples qui ont traversé le pont terrestre de Bering et se sont établis dans des paysages diversifiés. Des grottes anciennes du Yukon aux abris sous roches de Pennsylvanie, chaque site contribue à un récit plus large de l'adaptabilité et de l'innovation humaine. L'étude continue de ces premières migrations enrichit non seulement notre compréhension du passé, mais met également en lumière la complexité de l'histoire humaine qui définit les Amériques. Civilizationbuilders.net, Amazon.com/reconstruire la civilisation, une voix à la fois.